Je suis Vincenzo Mazza, lauréat du prix des archives littéraires 2024 de la Fondation des Treilles et de la Fondation Catherine Gide. J'ai passé un mois ici à la Fondation des Treilles où j'ai découvert des fonds d'archives attendus et inattendus autour des personnalités de la NRF et du théâtre du Vieux-Colombier. Et j'ai commencé la rédaction de la correspondance entre Jean Schlumberger et Jacques Copeau, qui est une des tesselles manquantes de l'univers et la galaxie, maison d'édition Gallimard, théâtre du Vieux-Colombier et la revue de la Nouvelle Revue Française. C'était dans les archives de Monsieur Dauphin. Et tu me rappelles le rapport entre le dauphin flamand, il y a un rapport, non? Alors, il n'y a pas de rapport. En fait, moi, je n'ai pas trouvé au départ, je me suis demandé pourquoi on avait tous ces autographes, toutes ces lettres de Colette, ces photos de Sarah Bernard, etc. Et je me suis dit, mais quel rapport avec Gallimard? Enfin, certains auteurs ont été publiés par Gallimard, mais pas les autres. Et en fait, c'est Pascal Fauché qui m'avait expliqué que Albert Flamand était l'amant de Léon Belby, le directeur de l'Intransigeant, en fait. Voilà. C'est important d'être près des documents que tu veux consulter et pas les avoir en format numérique, numérisé, dématérialisé, parce que si tu commences à lire des documents, parce que tu prends le temps de lire une partie d'un document, c'est fort probable que tu commences à imaginer ce qui pourrait être de la même nature, mais qui n'est pas sous tes yeux. Parce que tu as un modèle de document homologue qui pourrait être ailleurs, ou parce que les choses sont mentionnées, ou parce qu'il y a un lot de documents. Et donc le fait d'avoir une lettre, là par exemple j'ai vu la lettre qui nous a montré du fonds flamand d'Artaud à Malraux. Et ça donne tout de suite une idée, pourquoi Malraux? Pourquoi ce moment de Malraux? Qu'est-ce qu'il fait Malraux en ce moment? Et donc on peut imaginer que dans le même fonds, il y a d'autres documents qui sont de la même période pour reconstruire la période sur laquelle tu as vu une image, qui est une lettre entre deux personnalités. Le séjour à la Fondation des Treilles est fécond à des rencontres inattendues avec des gens qui passent ici pour des résidences, pour la photo, pour l'écriture. Les participants au séminaire, quelquefois, sont dans des domaines très éloignés de la personne qui est ici pour ses recherches, pour son écriture. Et donc, cette dimension très allégée des rapports professionnels favorise l'ouverture et la possibilité d'entrer en contact, même très intense, avec les résidents. Il y a un objet qui restera dans ma mémoire en parlant de mes deux résidences aux Treilles, c'est vraiment les oliviers argentés, dont un exemplaire est derrière moi.